Bonjour, bienvenue au lycée Franz Stock. Je suis Xavier Guichard, directeur adjoint. Avec Monsieur Flichy, le chef d'établissement, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette première édition de webinaire, pour cette journée porte ouverte numérique. Je tiens aussi à associer toute l'équipe du lycée Franz Stock, les professeurs, les formateurs, les éducateurs de vie scolaire, les personnels administratifs et techniques. Cette équipe s'est mobilisée et se mobilise aujourd'hui pour vous accueillir et vous présenter l'ensemble des formations du lycée Franz Stock, mais surtout la formation qui vous intéresse et selon la formule qui vous convient, internat, demi-pension ou externat. Mais ce n'est pas tout. Le lycée Franz Stock, c'est d'abord une école de vie dans laquelle la personne est mise au centre de notre attention. L'apprenant, l'élève, l'étudiant, l'apprenti, le stagiaire de formation continue, mais aussi toutes les personnes qui sont à leur service. Laissez-vous surprendre par la richesse et la diversité de l'offre de formation et les moyens mis à disposition pour favoriser les apprentissages. Je citerai tout particulièrement la mise à disposition d'une tablette iPad pour chacun de nos élèves, l'option hippologie-équitation proposée de la 4e à la terminale, les options langue des signes française et socio-esthétique pour les élèves de bac professionnel, enfin, les stages à l'étranger, tous frais payés, dans le cadre de mobilité du dispositif Erasmus. Portez toute votre attention dans cette présentation d'une dizaine de minutes. N'hésitez pas à poser des questions par mail, chat ou autre conversation. Les réponses seront apportées au terme de la présentation. Et s'il vous reste des questions, vous pourrez venir les poser en direct. En effet, une visite personnalisée est possible. Venez nous rencontrer pour visiter l'établissement. Cela peut se faire à l'occasion d'un rendez-vous d'inscription ou lors d'un rendez-vous spécifique. Nous vous réservons un accueil unique et personnel. Alors, bonne découverte, bon moment de webinaire, bonne journée porte ouverte et à très bientôt. Merci Monsieur Guichard pour ce petit mot d'accueil. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin de cette manière inhabituelle et insolite étant donné les circonstances. C'est avec plaisir que je vous présente notre classe de seconde générale et technologique. J'associe à cette présentation Madame Lopez, avec qui j'ai travaillé. Elle est professeure principale dans cette classe. Elle n'a pu, je le regrette, se joindre à moi ce matin. Mais qui suis-je? Je suis Marie-Noëlle Duvauroux, professeure documentaliste. Je fais un travail collaboratif avec Madame Lopez, professeure principale, sur l'accompagnement personnalisé. J'interviens également sur différentes disciplines pour guider les élèves dans leur recherche documentaire au CDI. Je vous propose ce matin une présentation de la classe de seconde d'une dizaine de minutes, avec ses divers enseignements, ses particularités et ses objectifs. N'hésitez surtout pas à nous poser vos questions dans le chat durant la présentation. Nous y répondrons dans un deuxième temps. Alors, maintenant, c'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce que la classe de seconde? La classe de seconde est une classe de détermination, puisqu'elle permet à l'élève de définir son orientation vers la voie générale ou technologique. C'est une année importante durant laquelle le jeune devient lycéen. La seconde générale au lycée Franz Stock est identique à toutes les autres. Elle applique le programme national. Voici en quelques mots la composition de ces enseignements. Il y a 10 enseignements communs. On y retrouve les enseignements de base comme le français, l'histoire, la géographie, les mathématiques, les langues, les sciences économiques et sociales. C'est ce que l'on appelle aussi les matières générales. Nous avons ensuite un enseignement de spécialité. Celui-ci est dispensé 3 heures par semaine. Il est spécifique à l'enseignement agricole. Il s'appelle le ATDD. Que veut dire ce sigle? Ce sigle signifie écologie, agronomie, territoire et développement durable. Cet enseignement a pour objectif de faire découvrir aux élèves un territoire sous différents aspects, comme l'environnement, le patrimoine, l'économie.
Cet enseignement s'appuie sur des travaux d'exploration menés en groupe. La démarche pédagogique associe des séances de travail en cours et sur le terrain, ce qui plaît beaucoup aux jeunes. Pour les enseignements optionnels, maintenant, au lycée Franz Stock, 2 choix s'offrent à l'élève. Pratique sociale et culturelle ou équitation, hippologie. Je vous explique en quelques mots. Pour les pratiques sociales et culturelles, il s'agit d'une approche artistique, sociale, culturelle, grâce à la réalisation de divers projets. C'est pour les jeunes une sensibilisation au monde de l'art par l'exploration et l'analyse. Grâce à l'étude et à la réalisation de divers supports, l'élève travaille beaucoup en autonomie. Pour l'option équitation-hippologie, les jeunes, débutants ou confirmés, pourront pratiquer l'équitation. Ils recevront aussi des cours théoriques, ce qui leur permettra de passer, s'ils le souhaitent, des galops. Nous travaillons en partenariat avec les écuries du Val de l'Eure, qui se trouvent à côté de l'établissement, à Fontenay-sur-Eure. Vous allez me poser une question maintenant. Quels sont les atouts de la classe de seconde au lycée Franz Stock? Comme vous le savez, en début d'année de seconde, un test numérique de positionnement est réalisé au niveau national dans 2 disciplines, le français et les mathématiques. Ce test nous permet d'identifier les acquis et les besoins de chaque élève pour mieux les aider à progresser tout au long de l'année. Notre lycée propose également chaque semestre 2 semaines d'évaluation dans toutes les disciplines. Une évaluation écrite sur une semaine, une évaluation orale sur une autre. Divers projets sont aussi menés au fil de l'année. Par exemple, la participation à un lycée 1 au cinéma, l'émule lecture d'hiver, le festival alimentaire, également l'opération Nettoyons la nature. Et nous proposons aussi des séjours de découverte en France ou à l'étranger. Petit secret, pour l'année prochaine, un projet se prépare pour partir au Portugal. L'orientation est un axe essentiel de travail en seconde pour aider le jeune à définir son choix. Pour l'accompagner, divers dispositifs sont mis en place. Tout d'abord, une heure hebdomadaire conduite par 2 enseignants, le professeur principal et la documentaliste. Les élèves, durant cette heure, sont inscrits sur la plateforme Impala. C'est une plateforme qui permet de faire un parcours personnalisé numérique par la réalisation de quiz sur la connaissance de soi, par exemple, la lecture de vidéos professionnelles. L'élève est accompagné tout au long de sa réflexion. Nous organisons également tous les ans la visite accompagnée et préparée, bien sûr, du Forum de l'orientation à Chartres. La réalisation de CV, de lettres de motivation, des entretiens avec un professionnel sont des actions que nous menons également. Autre point, des stages sont aussi possibles en entreprise ou en association durant les vacances scolaires. Quels sont maintenant les objectifs de cette classe? Nous travaillons avec un groupe d'élèves raisonnable, une vingtaine, ce qui nous permet un accompagnement individualisé, adapté aux besoins de chacun. Les enseignants, grâce à l'utilisation de l'iPad avec les jeunes, varient leur approche pédagogique et proposent des méthodes de travail diversifiées. L'expression orale est privilégiée dans toutes les matières. C'est important car il faut les préparer à l'oral du baccalauréat. Petit à petit, les jeunes prennent confiance en eux, ils apprennent à s'organiser, à travailler avec régularité, à gagner en autonomie, à devenir lycéens, tout simplement. Nous accueillons tout type d'élèves.
nous cherchons à accompagner chaque élève avec ses richesses, ses difficultés, pour les conduire sur le chemin de la réussite. Vous allez maintenant me demander, mais quel profil d'élève prenez-vous dans votre établissement? Le jeune qui intègre la classe de seconde, générale et technologique, doit faire preuve d'ouverture d'esprit pour développer son sens de l'analyse. Pour la poursuite d'études, être ambitieux lui sera nécessaire pour envisager la classe de première. Au fil de l'année, le jeune va gagner en maturité pour affiner son projet de poursuite d'études durant cette année qui est réellement une année de transition pour eux. Pour conclure, je pourrais vous dire que le projet d'orientation au lycée Franz Stock, c'est mettre en adéquation le niveau scolaire, la personnalité, les ambitions du jeune pour construire son projet d'orientation sans frustration. Notre classe de seconde va favoriser la confiance en soi pour permettre aux jeunes de faire le bon choix. Ce n'est pas ma phrase, c'est la phrase des élèves de seconde de cette année. Voilà, j'ai terminé. J'espère avoir été suffisamment claire dans mes propos. N'hésitez pas, pour des informations plus détaillées, plus complémentaires, à aller consulter notre site. Nous allons maintenant retrouver avec plaisir Monsieur Guichard, qui va tenter de répondre au mieux à vos questions. Merci Madame Duvonroux. Alors, je vais répondre à quelques questions en effet, même si la présentation a été très complète. Je vais juste peut-être faire des redites de ce qui a déjà été évoqué. Une première question sur, je reformule la question, c'est quelle est la différence entre la seconde générale et technologique de l'éducation nationale et celle qui est proposée dans votre établissement? Eh bien, comme l'a dit Madame Duvonroux, une seconde générale et technologique, qu'elle soit proposée dans un établissement éducation nationale public, privé ou dans un établissement agricole, public ou privé, les référentiels sont identiques. Ça veut dire que les enseignements communs, les 10 enseignements communs, sont complètement identiques à l'heure près, à la minute près, puisque le nombre d'heures de français, le nombre d'heures de mathématiques, le nombre d'heures de langue vivante est à l'identique. Donc, enseignement commun identique, quel que soit l'endroit où vous préparez cette formation. Les autres enseignements sont des enseignements optionnels. Donc, quel que soit l'établissement que vous choisissez, qui dit option ne dit pas obligatoire, et donc ce n'est pas quelque chose de bloquant pour la poursuite en première générale, technologique, etc. Je vais quand même spécifier, dans notre établissement, comme dans tous les établissements agricoles, l'enseignement optionnel général EATDD, qui a bien été développé aussi tout à l'heure, écologie, agronomie, territoire et développement durable, fait notre connotation plutôt nature et environnement. Et c'est ça qui fait un petit peu notre caractéristique, notre spécificité. Et puis bien sûr, les enseignements optionnels du coup technologiques qui sont proposés, pratiques sociales et culturelles ou hippologie et équitation. Après, en effet, nos effectifs sont un peu plus restreint, et ce qui fait que avoir des classes de 20 élèves, pour certains jeunes, c'est plus facile de les accompagner, aussi bien au niveau scolaire que par rapport à leur orientation, que dans une classe à effectif de 35-36 élèves, comme ce que l'on peut retrouver dans la région. Voilà pour cette première question. Une autre question sur qu'est-ce que l'accompagnement personnalisé? Alors, l'accompagnement personnalisé, je vais le décliner. Alors, c'est pareil, c'est exactement le quota horaire déterminé par l'accompagnement personnalisé. Il est assez défini, aussi bien par rapport au nombre d'heures dédiées à l'orientation, par rapport au soutien scolaire, à l'approfondissement scolaire. Du coup, on est vraiment sur quelque chose de commun par rapport aux autres établissements, et on répond donc à ces deux exigences. Approfondissement au soutien scolaire, comme l'a dit Madame Duvonroux, en se servant notamment des tests de positionnement de début d'année d'entrée en seconde, et puis aussi un gros travail sur l'orientation. Alors,
du coup, grâce aussi à la plateforme Impala. Mais voilà, c'est un accompagnement. En plus, qui se fait, cet accompagnement personnalisé se fait avec donc l'enseignant professeur principal et l'enseignant documentaliste. Donc, c'est un travail en duo qui permet d'accompagner au mieux chacun de nos jeunes. Alors, une troisième question sur les poursuites après la seconde générale et technologique. Alors, j'ai envie de redire un petit peu, répéter un petit peu ce que j'ai dit dans ma première réponse. Puisque c'est une seconde générale, du coup, qui est identique au niveau de son format par rapport aux autres établissements, ça veut dire que les poursuites de formation après cette seconde générale sont les mêmes. Ça veut dire entrée en première générale, entrée en première bac technologique, et puis possibilité, puisque c'est une seconde de détermination, aussi de repartir vers la voie professionnelle. Alors, en première bac professionnelle, alors, il faut quand même un niveau scolaire suffisant et il faut un accord, ça veut dire qu'il y a une demande de dérogation et un avis du ministère de l'Éducation nationale ou de l'Agriculture en fonction de l'endroit où vous voulez faire votre première bac professionnelle, mais il faut un avis favorable pour pouvoir passer directement de cette seconde générale en première bac professionnelle. Et puis, on a aussi des cas de réorientation, soit des jeunes qui repartent vers une seconde professionnelle ou un CAP. Cette année encore, sur la promo de seconde générale, le conseil de classe s'est déroulé cette semaine, nous avons des élèves qui repartent vers la voie générale, donc vers une première générale, vers un bac technologique ou vers la voie professionnelle. Je prends une autre question que je n'avais pas eu le temps de noter et je la découvre en direct. Pouvez-vous nous donner plus de précisions sur l'utilisation de la tablette, dans quelle matière ? Est-elle sous contrôle ou l'élève peut-il installer des applications diverses, etc. Alors, donc cette tablette mise à disposition, du coup, c'est compris dans la scolarité, c'est pas un plus à rajouter. Donc chaque élève gère sa tablette. Chaque élève, je précise, doit avoir sa tablette en cours, chargée. Chaque élève ramène sa tablette chez lui le soir, pendant les vacances, mis à part les grandes vacances. Elle est utilisée, alors on n'est pas passé, enfin je précise, je relis la question au fur et à mesure, ce n'est pas quelque chose qui remplace, on n'est pas passé au tout numérique, ça veut dire qu'on continue à avoir des manuels, on continue à avoir des cahiers, on continue à travailler avec des feuilles, enfin voilà, donc ça veut dire que c'est un outil supplémentaire en plus. Il peut être utilisé dans toutes les matières, j'insiste, je le dis, je précise, mais pas systématiquement, mais il peut être utilisé dans toutes les matières. Je ne vais pas dire de façon exhaustive qui l'utilise ou quelle matière l'utilise, mais tout au long de l'année, la plupart des enseignants vont l'utiliser, certains presque tous les jours, d'autres une fois par semaine, voilà. Alors, elle est quand même sous contrôle de l'établissement. Ça veut dire que cette tablette, elle est mise à disposition, mais elle est gérée par l'établissement. Non, les élèves ne peuvent pas installer des applications comme ils le veulent. Donc on déploie, on a un nombre d'applications limité par formation qu'ils peuvent charger, mais c'est à la demande des enseignants et donc c'est validé après. Voilà, donc ils ne peuvent pas télécharger tout et n'importe quoi. Voilà pour cette question. J'ai une question sur l'internat aussi. Oui, notre établissement a un internat et donc nous pouvons accueillir du lundi en effet au vendredi les élèves de seconde générale, mais comme les autres élèves, il n'y a pas de souci, même de quatrième, troisième, etc. Voilà, je ne sais pas si là pour l'instant je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que mes collègues me transmettent d'autres questions? Non, c'est bon? C'est bon? Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention, excusez-moi. J'espère que tout a été clair. Si ce n'est pas clair, comme vous le voyez sur la diapo, vous pouvez nous appeler ou nous envoyer des messages pour davantage d'informations. Nous sommes disponibles même dès aujourd'hui, si vous le souhaitez, pour visiter l'établissement sur rendez-vous. L'accueil est en service, donc vous pouvez appeler et demander un rendez-vous pour visiter l'établissement. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci à vous.